Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter assez brièvement les principales tendances de la filière équine en 2011. Donc, pour commencer, on va beaucoup s'intéresser à la production de chevaux, qui est la partie où on a le plus de données, notamment grâce à la base de données CIR. Et donc on commence avec l'évolution de l'élevage course qui est relativement stable. On voit bien que depuis 2007, il y a assez peu d'évolution. C'est particulièrement vrai en trotteur où les conditions de mise à la reproduction des juments plafonnent le nombre de juments possibles, acceptables à la reproduction. Par contre, on observe une légère baisse depuis 2007 en galop, aussi bien en pur sang et en AQPS, qui est de 2% en 2011, et qui a tendance à se rétracter un petit peu en 2011, qui est un peu moins forte que les années précédentes. Au niveau de l'utilisation en course, le nombre de courses est relativement stable ces dernières années, mais sur une pente croissante depuis de nombreuses années, ce qui permet notamment un très bon développement des paris hippiques, et en particulier des paris hippiques en ligne qui sont ouverts à la concurrence depuis juin 2010. Et donc on voit la courbe de croissance assez forte, avec notamment au troisième trimestre 2011, une croissance de plus 45% par rapport au troisième trimestre 2010, ce qui est une croissance très forte, surtout comparée aux autres paris en ligne, notamment les paris sportifs qui, dans le même temps, ont diminué de près d'un quart. Parallèlement, les paris en point de vente PMU ont également augmenté de 3,2% sur le cumul annuel de janvier à septembre 2011, ce qui fait qu'avec un total de paris de 760 millions d'euros sur Internet, la part des paris en ligne augmente, mais ne représente encore que 10% des enjeux totaux sur les courses. Au niveau de la filière sport-loisir, on observe une baisse depuis 3 ans maintenant, du nombre de juments saillies. Cette baisse s'accentue avec une baisse de moins 5% en 2011. Elle est particulièrement marquée dans les races françaises de chevaux de selle, avec une baisse en anglo-arabe de 10%, une baisse en selle français de 6%, qui est équivalente à la baisse observée déjà en 2009 en selle français. Alors par contre, la chose nouvelle en 2011, c'est que pour la première année, les races étrangères élevées en France diminuent également. Alors c'est une baisse très légère, ça baisse de 1%, mais c'est la première année où on observe une baisse à périmètre constant des races étrangères. Et en saillie poney, pour produire en poney, le nombre de saillies est relativement stable. Au niveau du marché du cheval de selle, le nombre de transactions est en régression très forte. Pour la première année, c'est vraiment marqué, moins 6% de transactions enregistrées au CIR en 2011. C'est particulièrement vrai en race française avec moins 7%, en selle français moins 7% et en anglo-arabe moins 15%. Et c'est particulièrement vrai sur les jeunes chevaux de 0 à 3 ans, où notamment en selle français, il y a une baisse de 14% de transactions, donc ce qui montre une baisse des ventes, notamment à l'élevage, qui n'est pas forcément corrélée à la baisse, qui n'est pas directement corrélée à la baisse de production, puisque ça touche également les chevaux de 3 ans qui ont été produits avant la baisse observée en production. Par contre, les races étrangères de chevaux de selle continuent de progresser, plus 4%, avec des races qui progressent très fortement, notamment le pur race espagnol qui progresse de plus de 20% en 2011. En poney, la tendance générale est un peu la même, avec moins 7% de transactions en 2011. Donc la baisse est là aussi plus forte en race française, mais elle est aussi observée en race étrangère. Cette réduction du marché d'achat de chevaux en France ne s'observe pas sur les importations de chevaux, puisqu'avec plus 13% d'augmentation en 2011, les importations continuent de croître fortement, même si celle-ci est plus faible qu'en 2010. On était à plus 21% en 2010. Elle est particulièrement forte en poney, avec plus 19%, où les principales races sont le Shetland, le Connemara, le Welsh et le New Forest. En chevaux de selle, on est à plus 12%, où les principales races de chevaux de sport, si on prend les 8 principales races de chevaux de sport, représentent quand même en importation presque un quart de la production de chevaux selle français en France. Donc c'est vraiment un volume important de chevaux qui sont importés chaque année. Au niveau des ONC, il y a assez peu d'évolution, il y a une légère augmentation en chevaux de selle. Par contre, on peut noter une forte évolution des chevaux provenant d'Irlande, et c'est notamment lié au contexte économique difficile de l'Irlande, avec une augmentation de 124%, donc, ce qui a été multiplié de
plus que 2, en Connemara notamment et en Irish Sport Horse. Donc si on fait le cumul de tous les chevaux achetés en France, il y a une baisse globale du nombre d'achats de chevaux de 3,5% et c'est la première année qu'une baisse est observée en termes d'achat de chevaux en France. Enfin, cumulé achats en France et importation. Au niveau de la pratique de l'équitation, il y a toujours une augmentation. Celle-ci est plus légère, on est à plus 3%, alors que les années précédentes, nous étions plutôt autour de 8% de croissance. On a passé pour la première année les 700 000 licenciés. Cette croissance se voit également, comme le disait Olivier Lautier, en termes d'établissement équestre, plus 5%, et également en cavalier de compétition, surtout dans les niveaux club et Ponam où il y a une progression très forte de 8%, un peu moins en amateur et pro. Par contre, il y a une baisse d'engagement malgré la croissance du nombre de cavaliers. Au niveau de l'élevage trait, on voit pour la deuxième année consécutive une baisse très forte du nombre de juments saillies total, puisqu'on est à moins 2300 juments saillies en 2011, donc ça fait une baisse de 8%, comme en 2010. Alors que les années précédentes, la baisse était beaucoup moins marquée, elle était de 1 à 2%. Donc ça touche la quasi-totalité des races, en fait, sauf le trait boulonné qui reste stable en 2011, la quasi-totalité, enfin toutes les races baissent, notamment pour les races principales que sont le breton et le comtois, qui baissent de 7% en 2011. Moins 12% en percheron et moins 25% en cob normand, donc le cob normand qui enregistre depuis 2 ans des baisses très très marquées, avec moins 18% l'an dernier et moins 29% cette année. La baisse des origines constatées est relativement stable, entre moins 5 et moins 10% depuis les 5 dernières années. Sur le marché de la viande, on voit que le nombre d'abattages diminue légèrement en France en 2011, mais reste sur un niveau élevé. Et si on le compare au nombre de chevaux importés directement pour la viande, on peut estimer un nombre de chevaux présents sur le territoire abattu, donc qui sont représentés en rouge ici sur le graphique, qui augmentent fortement ces 3 dernières années. Notamment en 2011 où ça représente 1700 chevaux français de plus abattus, et soit l'équivalent des 3/4 des juments non saillies. Donc là c'est une conclusion hâtive, mais c'est pour donner une équivalence en volume. Parallèlement, la consommation diminue à nouveau de 4% alors qu'elle était stable l'an dernier. Et au niveau des prix à la production, le laiton, donc, qui est le principal produit, donc c'est le poulain jeune, poursuit lentement sa progression après une chute très forte survenue à l'automne 2009. C'est une reprise très lente des prix et on n'a pas encore retrouvé le prix de mi-2009. En chevaux lourds, il y a eu une nouvelle baisse en 2011, donc les prix sont plutôt stables, voire légère reprise, sauf pour les chevaux lourds. Alors j'ai essayé de vous présenter ici les transactions de chevaux de trait, donc c'était pour essayer de chiffrer un peu les chevaux de trait qui étaient susceptibles de partir dans la filière loisirs, et notamment en regardant les transactions enregistrées au CIR en fonction de l'âge. Donc on voit qu'il y a environ 7 à 10 000 transactions enregistrées de chevaux de trait, dont près de 4 000 de chevaux de plus de 4 ans, donc qui sont a priori plutôt soit des chevaux destinés à l'élevage, soit des chevaux destinés aux loisirs, sans avoir réellement d'éléments pour faire la part des choses. Il y a une baisse assez forte en 2011, comme en 2010, mais cette baisse est principalement due aux jeunes chevaux de trait et donc directement corrélée à la baisse de production observée depuis 2 ans en chevaux de trait. Sinon, pour les principales races, on voit notamment en breton et en percheron un nombre de transactions qui est plutôt à la hausse en 2011 après une année de baisse assez forte en 2010. Les OC représentent sur ce marché environ 10% du marché, et ce qui est 2 fois moins que la production d'OC dans la population de chevaux de trait. Donc ils sont quand même moins présents dans le marché, enfin dans les transactions observées que dans la production. Donc il y a vraiment une préférence au cheval de trait de race dans ces transactions-là. Les ONC représentent une toute petite part de ce marché-là. Au niveau des emplois agricoles de la filière, on voit une très légère augmentation
en 2010, plus 0,3%, donc avec 39 000 emplois agricoles. Donc la hausse se ralentit encore en 2010, après déjà une année de ralentissement en 2009, et c'est notamment lié à la réduction du nombre de l'augmentation de salariés en établissement équestre, qui est seulement de 0,4% en 2010, alors qu'elle était supérieure à 2% les années précédentes. Une baisse à l'élevage assez forte, de moins 5%, qui est directement liée à la baisse de production. Les salariés en écurie de course continuent de progresser, mais de manière plus légère que les années précédentes. On est à plus 2%, alors qu'en 2007 et 2008, on avait une hausse de 10% en salariés en écurie de course. Et les non-salariés, donc là c'est un cumul entre écurie de course et établissement équestre, progressent de plus 5%, ce qui est directement lié à l'augmentation des entreprises équestres enregistrées adhérentes à la Fédération française d'équitation. Donc voilà un parcours rapide des principales tendances 2011, et je vous invite à consulter régulièrement les notes de conjoncture qui permettent, au cours de l'année, il y a à peu près 4 notes de conjoncture qui permettent de suivre un peu en temps réel toutes ces données-là et ces évolutions-là. Merci. Merci Xavier.